Il a institué la Pâque dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, il est la Pâque. Christ est notre Pâque. Il mérite les ovations, les standing ovations, les célébrations. Crions pour la gloire de Jésus, le vainqueur de Golgotha, le puissant de Jacob. Il a tout accompli. Amen. Gloire au Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Je vous salue dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Grande est notre joie de nous retrouver encore ce soir, après un mois, là où nous avons parlé de la malédiction à la bénédiction. Et nous revenons encore, toujours par la grâce du Seigneur, pour parler dans cette semaine pascale, Christ notre Pâque. Et j'ai ajouté, a été. Voilà, le révérend Richard, l'apôtre Richard, avant qu'il ne voyage, il a fait un programme. Et il nous a communiqué cela, que nous devons intervenir dans la semaine pascale, jeudi et dimanche. Et c'est que le Seigneur a fait que nous soyons là et qu'il soit béni là où il est. Qu'il soit béni tout le membre de sa famille, sa femme est là, ses enfants et tout le peuple de Dieu. Amen. Voilà. Nous allons lire deux textes des Écritures, un dans l'Ancien Testament et l'autre dans le Nouveau Testament. Nous prenons nos Bibles, nous lisons 1 Corinthiens 5. Nous commençons à partir du verset 6 jusqu'au verset 8. Je pensais que vous allez vous mettre debout. 1 Corinthiens 5, versets 6 à 8. C'est bien à tort que vous vous purifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec du pain sans levain, de la pureté et de la vérité. Exode 12, verset 5 et suivant. Exode 12, verset 5. Nous allons jusqu'à 8, même 7. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons, où l'on les mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu, et on la mangera avec du pain sans levain et des herbes amères. Amen. Merci, on peut s'asseoir. Que Dieu soit béni une fois de plus pour ce moment béni. Comme je disais, Dieu est celui qui a institué dans l'Ancien Testament la Pâque, mais dans le Nouveau Testament, il est lui-même la Pâque. Amen. Parler de la Pâque, on en a vraiment beaucoup écouté. Nous en avons écouté beaucoup d'orateurs, mais pendant que nous étions encore enfants, là où on a prié, on parlait de la Pâque, on fêtait la Pâque, et nous savons tout ce qui s'est passé dans la Pâque, que ce soit spirituellement, physiquement, moralement. Mais de temps en temps, on mettait l'accent plus sur ce qui est physique. On mangeait ce qu'on n'a pas encore mangé, on s'habillait décemment, bien d'une autre manière, mais pour moi, peut-être aussi pour toi, on n'avait pas vraiment, on ne sentait pas
la dimension spirituelle de cet événement. On disait Pâques, Noël, ainsi de suite. Mais avec le temps, le Seigneur nous a fait grâce d'être au contact des Saintes Écritures et de comprendre que réellement, peut-être on avait tort ou pas, mais ce n'était pas vraiment à notre portée, de comprendre que réellement, on était un peu à côté. Et avec le temps, le Seigneur nous fait grâce de comprendre réellement ce que c'est la Pâque. Et nous voulons encore partager. Peut-être ce qu'on a déjà partagé. Mais le Seigneur, même s'il revient avec ce qu'on a déjà fait, il y a toujours un plus. Et que vous et moi, nous ayons un plus dans ces 2 jours, de jeudi à dimanche. Alors, la Pâque, nous en avons 2. Il n'y en a qu'une seule, mais il y en a 2. La Pâque comme fête juive et la Pâque comme fête chrétienne. La Pâque, dans la Bible, s'écrit Pâques sans S à la fin. Mais nous avons maintenant une fête chrétienne que nous appelons Pâques, qui est écrite avec S. Donc c'est cette fête-là qui est celle qui nous concerne. Mais nous ne mettons pas totalement de côté la Pâque juive, parce que c'est le modèle. Paul dit dans Romains 9, 1, 2, il cite certains éléments. Il dit, d'Israël, nous avons les alliances, nous avons les patriarches. Il dit également, nous avons les cultes. Les cultes. Le Seigneur a interdit Israël, ne faites pas comme ce peuple-là, les 7 peuples que vous devez chasser. Mais ils se sont donnés à l'idolâtrie. Mais c'était à eux, avec un culte monothéiste, d'aller chez le peuple-là pour leur dire, laissez vos cultes polythéistes. Vous croyez à plusieurs dieux, à des divinités, mais on n'a qu'un seul Dieu, comme c'est dit dans Deutéronome 6, verset 4. Écoute Israël, Dieu est un. Shema Israël, Adonai, Elohenu, Adonai, Erat. Maintenant, c'est ça ce que nous voulons partager. Pâques, fête juive en commémoration de leur délivrance de la maison de Pharaon et la traversée de la mer Rouge. Donc Pâques, le Seigneur préparait Israël. Tout a commencé avec Abraham. Il devait donner, offrir à Dieu. Le temps passé, il avait sommeil, il est fatigué. Et vous connaissez l'histoire, on peut aller très rapidement. Ce qu'il a fait n'a pas plu au Seigneur. Et le Seigneur dit, ta postérité. Ce n'est pas Isaac. De ta postérité. Il viendra peut-être avec Jacob. Il ira dans un pays. Ils seront soumis là-bas. Mais après 400 ans, ils vont sortir. C'est comme Ézéchiel 18, verset 2, il dit, les parents ont mangé des raisins verts. Et ce sont les enfants qui ont les dents agacées. Pendant qu'Israël souffrait, Abraham n'était plus. Pendant qu'Israël souffrait, Isaac non plus. Même Jacob. Jacob est venu, il est décédé. Après cela, après la mort de Jacob, après la mort de Joseph, là maintenant le pharaon s'est levé pour maltraiter les enfants d'Israël. Parce qu'Israël était puissant dans un pays étranger. Alors le Seigneur maintenant vient, Moïse rentrant de ses Jéthro, il dit, maintenant vous saurez que je suis avec vous, vous devez sortir. Il y a eu 9 plaies. Maintenant la 10e plaie, entre la 9e et la 10e plaie, quelque chose s'est passé. Pharaon dit, je vais tuer Israël. Avant que Moïse vienne, le Seigneur lui a dit, Israël est mon premier-né. Donc, c'est comme Pharaon dit, je vais tuer Israël, le premier-né de Dieu. Maintenant, quand il se prépare pour le faire demain, dans cette nuit-là, Dieu maintenant vient pour montrer à Pharaon, toi tu vas tuer Israël le premier-né. Mais moi je commence à tuer les premiers-nés.
Heureusement que ces pharaons-là n'étaient pas premiers-nés, parce qu'ils n'étaient pas décédés. Mais tous les premiers-nés de tous les hommes, même de bêtes, sont décédés. Même le premier-né de Pharaon. Et maintenant, c'est ce qui a fait que Pharaon se décide pour chasser Israël. Alors maintenant, Dieu savait que Pharaon irait jusqu'à ce point-là. Il dit maintenant, la Pâque. Vous devez célébrer la Pâque entre les deux soirs. Prenez un agneau, sans défaut, sans tache, mâle, immolé. Prenez le sang, mettez sur le linteau. Quelque chose va se passer cette nuit-là. Amen. Alors, tout ce que le Seigneur a fait, maintenant après, on doit commémorer cela. Et c'est ce qui se passe. Je pense que dans cette période aussi en Israël, on va fêter la Pâque. On va fêter la Pâque comme on a fêté en Égypte, comme on a fêté dans le désert, comme on a fêté dès qu'ils se sont établis là où ils sont maintenant. Amen. Mais pour nous, ça c'est la forme. Il y a un fond. Le fond, c'était que c'est Jésus-Christ qui allait tout accomplir. Amen. Sur la croix, il pouvait dire tout est accompli. Qu'est-ce qu'il a accompli? C'est que le Père avait commencé depuis le jardin d'Éden. C'est que le Père avait promis, avait prophétisé depuis Égypte, ainsi de suite. Le Seigneur a tout accompli. Et c'est la loi de l'accomplissement, mais c'est aussi la loi des accomplissements multiples. Ce que le Seigneur a fait, il a accompli. Et nous, ce que nous sommes en train de faire, c'est l'accomplissement multiple. Nous commémorons maintenant ce que le Seigneur a fait. Il a ordonné la Pâque dans l'Ancien Testament. Il est lui-même la Pâque dans le Nouveau Testament. Maintenant, Paul vient avec cette révélation. Il dit, c'est Christ qui est notre Pâque et a été immolé. C'est où? C'est à la croix de Golgotha. En Égypte, c'était dans les maisons. Mais en Israël, c'est à la croix de Golgotha. Et pour vous et moi, ce n'est ni en Égypte, ni à la croix de Golgotha. Mais nous, cela doit se passer dans notre corps, qui est la maison de Dieu, qui est le temple du Saint-Esprit. Amen. Alors, Pâques, avec S, c'est la fête chrétienne en l'honneur de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est mort, mais il n'est pas resté à la croix de Golgotha. On l'a enseveli, il n'est pas resté dans le tombeau. Il est ressuscité 3 jours après et il a tout accompli. Amen. Avant même qu'on l'enterre, qu'on l'ensevelit, les corps des gens ont été sortis du tombeau. Quand il a rendu l'âme, quand il a dit tout est accompli, Père, j'ai remis mon esprit entre tes mains. La terre a tremblé, les tombeaux se sont ouverts. Nous qu'on a vu dans Zongi Nabomoy, et ainsi de suite. Amen. Parce que nous n'étions pas là, mais nous lisons cela dans la parole du Seigneur. Et réellement, les gens sont sortis du tombeau. Heureusement que Lazare a connu la résurrection bien avant. S'il n'était pas ressuscité ce jour-là, il allait ressusciter. Mais c'était pour dire qu'il a la victoire sur la mort, sur le péché, sur le diable et sur les maladies, sur tout ce qui peut te compliquer la vie en ces jours-ci. Amen. Alors, nous avons les fêtes de l'Éternel. Nous avons 3 périodes de fêtes qui nous donnent cette fête. Les 3 périodes sont la Pâque, la Pentecôte et les tabernacles. La Pâque, c'est la fête du Fils, de notre Seigneur Jésus-Christ. La Pentecôte, c'est la fête de la venue du Saint-Esprit. Et les tabernacles, c'est la fête du Père. Maintenant, la fête de Pâques, la période là, nous donne 3 fêtes. 1, la Pâque. C'est ça. 2, le pain sans levain. Vous fêtez la Pâque, continuez avec le pain sans levain. Pour que vous deveniez prémices. Donc dans la Pâque, nous avons Pâques, pain sans levain et prémices. On n'a pas vraiment beaucoup de temps pour expliquer l'une ou l'autre des fêtes, mais nous poursuivons un objectif. Vous allez comprendre cela. Alors, nous avons Pentecôte qui nous donne la Pentecôte, c'est l'unique fête qui donne une autre fête. Dans cette période-là, il y a qu'une fête, célébrer le 50e jour après la Pâque. Comme dimanche sera le 20, tu peux faire des calculs. 7 semaines
Donc, vous prenez avril, vous terminez mai, quelque part là, 4 ou bien 11 mai, peut-être ce sera 50e jour après la Pâque. Et les tabernacles, là nous donne 3 fêtes, trompette, jour d'expiation et tabernacle. Voilà les 7 fêtes de l'Éternel. Pâques, pain sans levain, prémices, Pentecôte, trompette, jour d'expiation et tabernacle. Donc tout cela, c'est fêté en Israël. Mais nous, à l'église, nous fêtons que 2. Pâques et Pentecôte. Nous l'avons laissé de côté, les tabernacles. Mais à l'église Logos Rema, on fête le tout. Il y a ce qu'on a appelé COTAB, Convention des tabernacles, maintenant qui est devenu CELTAB, célébration des tabernacles. Donc ils fêtent la Pâque, la Pentecôte et les tabernacles. Voilà, ils sont vraiment dans la parole du Seigneur. Alors pourquoi la Pâque? Nous pouvons dire 3 raisons. 1, c'est pour former un peuple. Dieu s'est formé un peuple à la Pâque. Et Ésaïe, en prophétisant, il dit, le peuple dont je me suis formé publiera mes louanges. Là, nous partons d'abord pour Israël. Et comme filigrane, c'est nous, Église. Parce que ce que nous faisons, aux yeux des enfants d'Israël aujourd'hui, ils ne sont pas vraiment d'accord avec nous. Pour eux, non, Dieu reste seulement leur Dieu. Il n'est pas Dieu de tout le monde. Et voilà que Pierre était dans la difficulté pour amener l'évangile même chez les païens. Il était avec les païens, mais quand il voit Paul, il commence à se retirer. Mais Paul, c'est vraiment celui qui a reçu cette grâce d'aller apporter la bonne nouvelle aux païens. Il était là d'accord. Et le Seigneur lui a donné des révélations que Pierre n'avait même pas eues. Parce que le ministère de Pierre, c'est pour les circoncis, les enfants d'Israël. Et le ministère de Paul, c'est pour les incirconcis, les gentils qui, aujourd'hui, se nouent. Et quand nous lisons Paul, ça nous met la paix. Ça nous donne la joie que réellement nous sommes aussi connus. Si c'était l'élection, nous, ce n'est pas l'élection. Nous, c'est la grâce. Amen. Et aux yeux de Dieu, que ce soit l'élection, que ce soit la grâce, nous sommes le peuple de Dieu. Amen. Donc, si moi je dis gloire au Seigneur et qu'un Israélite n'est pas content de cela, mais Dieu, du haut de son trône, écoute quand même. Amen. Mais nous, ceux de la grâce, nous commençons aussi à commettre beaucoup d'erreurs. Nous ne sommes pas là vraiment pour parler de cela. Vous connaissez qu'en écoutant des chansons, en écoutant certaines prédications par-ci, par-là, nous sommes vraiment en dehors de la parole du Seigneur. Nous sommes en dehors de la saine doctrine. Alors, le Seigneur s'est formé un peuple. Israël était devenu un peuple de Dieu quand ils étaient encore en Égypte. Maintenant, en sortant dans le désert, quand ils ont reçu les 10 commandements, ils sont devenus une nation. Le peuple avec la loi. Donc, pour avoir un peuple, il faut avoir une terre. La promesse était là, la terre. Il faut avoir des gens. Les gens étaient là. Il faut avoir des lois. La loi était donnée. Il fallait la richesse. Le Seigneur lui-même et leur richesse, il leur a préparé une terre riche. Donc c'était vraiment une nation, la nation d'Israël, un peuple. Dieu devait compter avec un peuple. Dans la nouvelle alliance, nous également, nous sommes un peuple par la grâce du Seigneur. Pourquoi la Pâque? C'est pour célébrer une fête en l'honneur de l'Éternel. Les paroles, les 10 paroles de Moïse devant Pharaon. Disons que Moïse allait prêcher Pharaon. Il n'a pas changé de parole parce que Pharaon n'a pas aussi changé son attitude. Moïse, tous les allées et venants, Moïse disait toujours à Pharaon, laisse aller mon peuple. La raison pour laisser aller le peuple, c'était pour me célébrer une fête dans le désert. Et la fête là, célébrer la Pâque en Israël, en Égypte, et la Pentecôte, c'était dans le désert. Et maintenant, ils allaient là où le Seigneur leur donnait pour maintenant les tabernacles.
Et quand ils sont appropriés de ces terres-là, ils fêtent la Pâque, ils fêtent la Pentecôte et ils fêtent les tabernacles. Amen. Alors, troisième raison, c'est sauver pour servir. Israël devait être sauvé pour servir. Ils étaient sauvés. Mais pour servir, ils se sont un peu rétractés. Et voilà, l'une des raisons aussi de ce que le Seigneur a dit, je bâtirai mon église. Là où Israël n'a pas eu à propager l'évangile, c'est l'église maintenant qui va pour annoncer la bonne nouvelle de Christ. Amen. Israël est allé partout dans le monde, mais Israël n'a pas vraiment annoncé l'évangile. Mais l'église doit aller partout dans le monde, jusqu'aux extrémités de la terre, dans un seul but, annoncer la bonne nouvelle du Seigneur. Amen. Que cette grâce qui a commencé déjà à couler dans l'homme de Dieu, l'apôtre Richard, que cette grâce touche également tout le monde dans cette église. Que comme c'est la montagne de transfiguration, si on commence avec les sommets, il faut aussi qu'au pied de la montagne, la rosée puisse descendre, l'huile puisse descendre, la puissance se manifeste. Et c'est là au nom de Jésus. Amen. Alors nous sommes sauvés pour servir. Alors, la Pâque, c'est une fête, une célébration. J'ai intitulé ici les 7 témoins de la Pâque. Donc, qu'est-ce que nous pouvons retenir comme fête? Ici, comprenez que nous sommes en train de parler de ce qui est superficiel. Nous prenons ce que nous voyons, mais nous voulons tirer des leçons qui sont spirituelles. Amen. Alors, étant une célébration, une festivité, cette fête doit être christocentrique. Christ au centre et le centre. On ne peut pas parler de Pâques sans parler de Christ. Parce que tout ce qui était physique, tout ce qui était matériel, tout ce qui était abstrait, toutes choses se sont accomplies en Christ Jésus à la croix de Golgotha. Donc nous ne pouvons pas parler de la personne et de l'œuvre de Christ dans la Pâque. Quand nous parlons de la Pâque, dans notre esprit, c'est la personne du Seigneur. C'est l'œuvre du Seigneur. C'est ce qui a fait que vous et moi, nous soyons enfants de Dieu. Parce qu'on n'est pas sauvés par les œuvres. On n'est pas sauvés par le sang de bouc. On n'est pas sauvés par Abraham, Isaac et Jacob. Et également, attendez leur salut. Ils ont été justifiés. Mais cela a été accompli à la croix de Golgotha, à la personne de Christ. Et nous maintenant, nous sommes là. Lorsque nous étions encore des pécheurs, c'est là quand l'apôtre Paul le dit, dans Romains 5, verset 8. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous à la croix de Golgotha. Amen. Oh, c'est merveilleux, bien-aimé. Quand nous lisons cela, nous devons voir le Seigneur. Il a souffert, mais sa souffrance c'était pour mon salut, pour ton salut, pour le salut de l'humanité. Il aime les pécheurs, mais il n'aime pas les péchés. Il aime les prostituées, mais il n'aime pas la prostitution. Il aime les sorciers, les occultistes, mais il a en abomination la sorcellerie, l'occultisme, la magie et toute autre chose là. Amen. Voilà. Donc, on ne peut que voir sur toutes les lignes l'œuvre et la personne de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Premier témoin, la Pâque, c'est le salut. C'est la fête du salut. La célébration du salut. Ce jour-là, en réalité, nous ne savons pas comment on fait pour calculer, fixer le jour de la célébration pascale. Mais un jour, je tombais sur un mot dans le dictionnaire compute. C-O-M-P-U-T. Compute. C'est un mot latin qui est devenu français. C'est ce mot-là qu'on sait pour calculer, pour fixer les dates de la Pâque. Alors, on prend du 22 mars au 21 avril.
Quelque part aussi, c'est comme l'occultisme. Hein, regardez dans la Bible avec la naissance du Seigneur. Les 3 mages, ce sont des gens qui étaient dans l'occultisme. Hein? Ils suivaient l'étoile. Mais le Seigneur les a utilisés. Balthazar, Melchior et Gaspard. Ce n'est pas dans la Bible. Ce sont dans la littérature extra-biblique. Donc ces 3-là, ils ont reçu un message. Ils étaient divinement avertis par le Seigneur. Mais en réalité, ils n'avaient pas le Seigneur. Le Seigneur les a utilisés dans sa souveraineté. Et de même pour ces gens-là, les prêtres qui sont à Rome, qui calculent comment fixer le jour de la Pâque, il prend ce qu'on appelle la pleine lune. Donc la nuit comme ça, on voit, la lune est claire, on dit voilà, on va commencer ici, peut-être le 22 mars, et on verra, on va fixer au 29. On fixe, et 50 jours après. Parce que vous verrez que cette année, la Pâque c'est le 20 avril, et l'année prochaine ce sera quand? On ne sait pas encore. Il faut attendre qu'il fasse ces études-là. Bon. Dieu, étant Dieu, dans sa souveraineté, il a permis que les choses se passent ainsi. Nous ne pouvons que nous incliner. Amen. Alors, l'important maintenant, ce n'est pas de c'est quoi, c'est ça. Mais quand on dit c'est la Pâque, pour moi, c'est la célébration de mon salut. J'étais né, je suis venu dans ce monde. Je suis né par mes parents païens à 100%. On ne naît pas chrétien. Mobutu disait quoi? Prêtre, on le devient. Musicien, on le devient. Mais on est membre d'IFP. Vous avez suivi cela, non? Mobutu le disait. Alors moi, je dis ceci. Pasteur, on le vient. Maman pasteur, on le devient, ainsi de suite. Mais on n'est païen. Et comme on est païen, on doit, là c'est la naissance biologique. À la naissance biologique, le diable dit, voilà, gloire au Seigneur. Mais tu dois maintenant chercher la naissance spirituelle. Alors quand maintenant on vient te prêcher l'évangile à la maison, au boulot, par-ci, par-là, même à l'église, c'est ton salut. Voilà aussi ta Pâque. Tu commences maintenant à célébrer la Pâque. Parce que tu quittes le paganisme pour le christianisme. Tu quittes la perdition pour le salut. Ton nom est effacé là-bas. Le chanteur, il y a un cantique qui dit, n'allez plus me chercher là-bas. Dieu a changé mon adresse. Ton adresse, ce n'est plus l'enfer. Ce n'est plus le paganisme. Ce n'est plus le mondanisme. Ton adresse, c'est le christianisme. Ton adresse, c'est le ciel. Ton adresse, c'est le paradis. Ton nom a été effacé et ton nom a été écrit là-bas. Effacé dans, dans le livre de perdition, mais écrit dans le livre de vie. Et quand maintenant on dit la Pâque, c'est le salut. Même si on dit, ah mais yo là, non, j'ai les habits du salut. Ce qui m'importe plus, c'est mon salut. Je vois comment mon sauveur a souffert à la croix de Golgotha. Il a crié, qui pouvait l'entendre? On s'est moqué de lui. Voyons si Élie viendra le sauver. Parce qu'il a dit, Élie lama sabachthani. On s'est moqué de lui. Mais c'était pour moi. Et maintenant, je pense à cela. Dans ta chambre là où tu seras, quand on dit Pâques, tu commences maintenant à louer le Seigneur. Mais il ne faut pas toujours attendre le jour de la Pâque. Pour nous, nous devons le faire chaque jour, chaque heure, chaque minute. C'est aussi la Pâque. Parce que je suis sauvé. Tu dois être fier de ton salut. Tu es sauvé pour sauver. Amen. Toi, tu es venu au Seigneur. Et par toi aussi que les gens viennent aussi au Seigneur. Tu as fêté tes Pâques et permets que les gens aussi fêtent leur Pâques. Amen. C'est la Pâque comme salut, c'est la délivrance initiale.
Nous avons la délivrance initiale. Nous avons la délivrance progressive. Et nous avons la délivrance totale, finale. La délivrance initiale, c'est ça le salut. Quand nous venons à Christ, les péchés d'Adam tombent. Les malédictions là tombent. Nous sommes devenus citoyens du ciel. Et maintenant, nous devons progresser. Comme on a traversé la mer Rouge, nous devons passer par le désert. Là, maintenant, nous attendons à la délivrance progressive. Les serpents brillants peuvent venir. Là, ils ont dressé les serpents de rein. Et il y a quelqu'un ici qui est plus que les serpents de rein. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Les serpents brillants, ils ne manqueront pas. Mais les serpents de rein sera aussi là. C'est le salut. Deuxième témoin, c'est l'identité. 2 Corinthiens 5, 7. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voilà que toutes choses sont devenues nouvelles. Nous avons une identité. Et ton identité, ce n'est pas comme on écrit dans nos cartes des lecteurs. Ou bien quand on a changé de nationalité. Mais nous avons cette citoyenneté céleste. Tu es héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Donc, quand Dieu reçoit les gens comme ça, le Seigneur est là, toi aussi tu es là. Parce qu'en réalité, les choses qui s'est passées au monde de Golgotha, tu étais dans le Seigneur. Et ici maintenant, le Seigneur est en toi. Tu as une identité, une nouvelle identité. Tu n'es plus païen, tu es chrétien. Et en tant que tel, tu dois marcher comme il faut. Tu n'es pas dans ce monde, mais tu es dans ce monde. Il y a des gens qui sont dans ce monde et qui sont aussi de ce monde. Mais dans ton identité, tu es dans ce monde comme pèlerin, c'est pour un temps. Mais on t'attend quelque part là-bas, dans la cité céleste. Vous avez suivi le film des pèlerins? On le fait passer beaucoup de fois. J'aime ça, le pèlerin. Il a rencontré beaucoup d'obstacles. Mais jusqu'à la fin, il est arrivé dans la cité céleste. Amen. Donc, notre Pâques, c'est aussi la fête de notre identité. J'ai une nouvelle identité. Je suis enfant de Dieu. Et en tant que tel, je suis serviteur de Dieu. Ministre de la parole. Tout cela à cause de la Pâques. Amen. Alors que personne ne joue sur ton identité. Tu dois être fier de ton identité. Tu dois faire prévaloir ton identité, faire valoir ton identité, défendre ton identité. Quand il y a des problèmes, le diable peut te dire, dis, bon, si tu ne crois pas, maintenant là, j'accepte Jésus. Mais tu as déjà le Seigneur. Même si le diable veut te faire quoi que ce soit parce que tu as des problèmes, tu es enfant de Dieu. Et il y a quelqu'un qui s'occupe de toi. Ton Père s'occupe de toi. Comment le Père dit? Même le Père céleste, non pas le Père terrestre. Si un enfant demande un pain, il ne va pas donner une pierre. On demande un œuf, il va donner un scorpion. On demande un poisson, il ne va pas donner un serpent. Si le Père terrestre le font, à combler plus forte raison, le Père céleste ne le fera pas. Lui, le Père, et toi, tu es son enfant. Et tu n'es pas enfant, comme dit dans Jean 1, 12 et 13, par la volonté des hommes. Tu n'es pas enfant non seulement par la volonté des hommes, par la chair ou par la volonté du sang, mais par la volonté de Dieu. Un jour, comme pour Adam, il n'est pas bon que l'homme soit seul, on lui fera un être semblable. Un jour aussi, au ciel, on a dit, il n'est pas bon que Hilaire soit païen. On doit monter une stratégie pour qu'il soit sauvé. Qu'est-ce qu'on doit faire? Organiser une campagne d'évangélisation. Et dans la campagne d'évangélisation, on dit, tu t'en vas. Qui va accepter Jésus? Tu viens comme ça. Le Seigneur dit, nous prenons acte de cela. Il est devenu enfant de Dieu. Peut-être que toi, tu étais à la maison. Le Seigneur a envoyé. Il dit, toi, va faire le porte-à-porte.
je viens partager la parole. Il n'y a pas de problème, tu peux entrer. Et en partageant, tu as accepté Christ, tu deviens enfant de Dieu. Tu es sauvé et tu as une nouvelle identité. Amen. Et c'est ça, c'est que le ciel attend de toi. Quand tu te promènes comme ça, dis voilà un enfant de Dieu. Et l'enfer aussi tremble parce que tu es enfant de Dieu. Tu n'es pas comme celui qui était avant. Tout a changé en toi. Le sang t'a lavé. Le sang t'a purifié. Le nom de Jésus t'a sanctifié, te sanctifie. Tu es sanctifié par la parole du Seigneur, corps, âme et esprit. Tu es gardé, sécurisé par les anges. Suis-lui, le frère l'a dit, nous disons, nous sommes d'accord que les anges soient toujours à nos côtés. Si nous devons chanter, nous devons chanter avec les anges. Là où nous sommes incapables de le faire quoi que ce soit, les anges seront là pour nous aider. Avec notre identité passée, nous avons une nouvelle identité. Les anges sont là pour nous aider. Dans Hébreux 1, je pense verset 13, si je ne me trompe pas, on donne les anges, l'utilité des anges, la mission des anges, sauver, être aux côtés de ceux qui sont sauvés. C'est ça les anges. Alors chanter de telles choses, moi je ne suis pas vraiment d'accord. Il faut passer par des études bibliques avant de composer telle chanson. Troisième témoin, c'est la paix. Romains 14, verset 17. L'apôtre Paul dit, le royaume de Dieu ne consiste pas seulement dans le manger et le boire, mais c'est la paix, la joie et la justice. La fête de la Pâque, c'est la paix. Nous sommes sauvés. Nous avons une nouvelle identité. On aura des problèmes devant nous, devant, derrière, à côté, ainsi de suite. Même dans notre propre famille, on aura des problèmes. Mais le Seigneur va te préserver en te donnant la paix. C'est que beaucoup de gens n'ont pas. Mais toi, par la grâce du Seigneur, tu as la paix. Tu n'as pas beaucoup d'argent, même tu en manques, mais tu as la paix. Mais il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, mais qui manquent la paix. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur peut faire? Toi qui as la paix, te mettre aux côtés de ceux qui ont l'argent. Parce que quand ils auront des problèmes, ils vont dire, mais ça matin. Non, moi j'ai la paix du Seigneur. Et ils vont demander, mais qu'est-ce que tu as fait pour avoir la paix du Seigneur? J'ai donné ma vie à Jésus. Voilà pourquoi j'ai la paix du Seigneur. Amen. Alors, le royaume dans lequel nous sommes entrés, après notre salut, ce n'est pas le manger, le boire. On va manger, on va boire, oui. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. Ça, c'est l'accessoire. L'essentiel, moi j'appelle ça la devise. Comme nous, justice, paix, travail. Dans le royaume de Dieu, sa devise, joie, justice et paix. Et nous sommes membres du royaume de Dieu. Nous devons avoir cette joie. Et il arrive que nous sommes tourmentés par-ci, par-là. Mais quand nous recourons au Seigneur, dans la prière, nous pleurons, nous gémissons, nous supplions le Seigneur. Et la première des choses que le Seigneur fait pour montrer qu'il t'a écouté, qu'il a exaucé, c'est la paix. Reçois cette paix au nom de Jésus. Que le Seigneur garde vos cœurs dans la paix. C'est lui le prince de paix. Il n'y en a pas d'autre. Quatrième témoin, c'est la justice. Toujours dans le royaume, la justice. Aujourd'hui, dans le gouvernement, nous avons un ministre qui fait tout. Le ministre, il garde ce ministre de la justice. Il fait tout, malgré tout ce qu'il peut faire là. Mais nous avons plus besoin de la justice de Dieu. On a organisé des séminaires, des colloques. Pourquoi la justice en RDC est malade? On tente de la perfiser, ceci, cela, mais la justice est gangrénée depuis des années. Elle est toujours malade. Mais la vraie justice, c'est auprès du Seigneur. Jéhovah Tidkenu, c'est lui notre justice. Il a dit, quand on va vous amener par-ci, par-là, devant des tribunaux, n'ayez pas peur, allez-y. Quand vous devez parler, c'est le Seigneur qui mettra les paroles en vous, parce qu'il est le Dieu de la justice. Amen. Oh.
le Seigneur est merveilleux. Quand il tranche un problème, il n'hésite pas. Pour lui, le coupable est coupable et l'innocent est innocent. Le contraire de la justice de ce monde, le coupable est innocenté et l'innocent se retrouve en prison. La justice. Alors, célébrons le Seigneur qui nous a donné la justice, qui nous donne la justice, qui nous donnera la justice. Peut-être que vous et moi, nous n'avons pas été un jour devant les cours et tribunaux. Mais ceux qui ont fait cette expérience-là, ils se sont rencontrés réellement qu'il y a l'injustice dans ce monde. Mais il y a aussi un Dieu qui intervient pour qu'il y ait la justice. Amen. Peut-être qu'on te cherche un problème dans la justice de ce monde ou bien dans la justice du diable. Le diable s'est arrangé pour te condamner, pour faire quoi que ce soit. Mais cela ne peut pas t'arriver parce que le Dieu de la justice s'est levé déjà. Même s'il y a des complots contre toi, le Dieu de la justice se lèvera. Il a donné un héritage aux serviteurs de Dieu. Dans Ésaïe 54, verset 17, il dit « Toute arme forgée contre toi sera comment? Sans effet. Et tout temps qui se lèvera, tu la condamneras. » C'est l'héritage. Cela montre aussi la justice de Dieu. On peut faire un complot contre toi. Tu n'écoutes pas, tu ne vois pas, tu ne sens rien. Mais le Dieu de la justice voit, écoute et entend. Et il est là pour annuler toutes les ordonnances. Amen. Et à la croix de Golgotha, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. La justice de Dieu était là. Quand il a fallu que le Seigneur passât par le baptême, Jean dit non, tu ne devais pas venir. Non. Le Seigneur a dit quoi? Laissons la justice de Dieu faire son travail. Et il est allé dans le baptême. Mais il ne devait pas s'arrêter là-bas. Il devait aller à la croix de Golgotha. Manifester cette justice pour dire au diable, toi tu es injuste. Tu as condamné injustement les gens pour qu'ils aillent en enfer. Mais maintenant, la justice de Dieu sera là. La justice de Dieu va faire son travail. Et quand nous célébrons la Pâque, c'est la paix. C'est aussi la justice de Dieu. Quand tu as un problème, dis au Seigneur, ça, c'est la période de la Pâque. Je veux que dans ce problème-là, je vais voir ta justice. Je vais voir ta justice. Amen. Cinquième témoin, c'est la liberté. Galates 5, 1. La célébration de la Pâque nous mène à avoir une considération pour la liberté. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Paul est en train de beaucoup en parler. Il dit, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Parfois, dans nos comportements en tant qu'enfants de Dieu, nous ne nous rendons pas compte que le Seigneur nous donne la paix. Ou bien le Seigneur est en train de nous justifier. Parfois aussi, nous n'acceptons pas réellement que nous sommes libres, nous avons la liberté. Mais cette fête-là, c'est la fête de la liberté. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Quand le Fils de l'homme vous a affranchis, vous serez réellement libres. Nous sommes nés enchaînés. Nous sommes nés sous la puissance du malin, du péché. Et nous vivions sous la puissance du malin. Nous étions enchaînés, liés, par-ci, par-là. Mais avec l'œuvre de la croix, le Seigneur a rompu les chaînes, a coupé les liens, a fait éclater les jougs. Il t'a déclaré libre. Tu dois vivre cette liberté dans le nom puissant de Jésus. Malgré tout ce qui se passe dans votre foyer, dans votre famille, dans des générations et des générations. Mais parce que tu es venu en Christ, tu dois expérimenter cette liberté. Ce que tes parents n'ont pas expérimenté, toi, tu dois l'expérimenter, tu dois le vivre. Nous avons beaucoup de problèmes qui nous tourmentent, mais la paix du Seigneur nous suffit. Sa justice nous suffit.
mais c'est aussi pour nous rendre libres. Tu dois être libre d'entreprendre des choses sur cette terre. Tu penses à quelque chose, tu montes des projets, que le Seigneur t'accompagne en te donnant cette liberté d'aller jusqu'à la fin. Même s'il y a des combats, tu iras jusqu'à la fin. Et tu dois témoigner que le Seigneur a été avec moi. Amen. Abraham avait, dans son temps, fait des puits. Avec des disputes, il a abandonné cela. Abraham est décédé. Isaac, c'est le nom. Qu'est-ce que papa a fait? Papa a fait des puits. Il prend des gens. On dit, on doit refaire ces puits-là. On a commencé avec le premier puits. C'est dans 26, hein? Genèse 26, si je ne me trompe pas. 26, 1 à 12. Le premier puits. Les gens sont venus pour la dispute. Ah, on a appelé ça échec. Chef, on abandonne, on continue. Deuxième puits, Sitna, querelle, même combat. Ils se sont querellés, ils se sont disputés. Chef, on abandonne, on continue. Troisième puits, Rehoboth. Le Seigneur nous met au large. Parce que le Seigneur donne la paix, nous justifie. Il nous donne aussi cette liberté d'entreprendre. J'aime le psalmiste quand il dit « À l'Éternel, la terre et tout ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. » Dieu a donné cette liberté aussi aux païens d'amasser ainsi de suite. Mais en fin de compte, il dit « Non, 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 ce que tu as amassé, donne à mon enfant, à mon serviteur. Il doit s'en servir. » Il donne la liberté. Ainsi de suite. Il te donne la liberté. Mais un jour, il pourra te dire, tu as amassé, mais ce n'est pas pour toi. Va donner à l'église. Va donner à ma servante. Va donner à mon serviteur. Et Abraham, Isaac et ses serviteurs sont arrivés au troisième puits, c'était Rehoboth. Et en fin de compte, il dit, mais laissons. Est-ce qu'on peut faire alliance avec vous? Amen. Tu as la paix, tu as la justice de Dieu à tes côtés. Et le Seigneur te donne aussi la liberté. Ce que toi tu penses là, tu peux le mettre au profit. Que le Seigneur t'aide à avoir cette liberté. C'est sixième témoin, c'est la délivrance. Luc 4, verset 16. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour libérer les captifs, pour délivrer les opprimés. Ceux qui sont sous l'obsession, l'oppression, la pression, la dépression, le stress, et ainsi de suite. Le Seigneur était venu pour nous délivrer. Et l'un des grands aspects de la Pâque, c'est la délivrance. Israël devait être délivré de la maison de Pharaon. Délivré de la puissance de Pharaon. Quand Moïse dit à Pharaon, laisse aller mon peuple, l'Éternel dit, l'Éternel, ça c'est la première fois que j'entends un tel nom. Il est plus puissant que moi, on verra. Il a vu la puissance de Dieu se manifester pour délivrer son peuple. Mais la délivrance n'est pas facile. Ce n'est pas l'œuvre humaine. C'est l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de déviations. Donnez-nous l'argent, on va te délivrer. Non. Même la personne qui dit on va te délivrer, lui-même aussi quelque part a besoin de la délivrance. C'est le Seigneur qui délivre par la main de ses serviteurs, mais des serviteurs humbles qui s'effacent. Pas des serviteurs prétentieux. Non, on a délivré ainsi de suite. Nous ne sommes que des simples instruments. Et vous et moi, nous avons un seul Dieu qui a délivré, qui délivre et qui délivrera. Nous attendons toujours une délivrance quelque part, quelconque. Et c'est le moment de célébrer le Seigneur pour notre délivrance. Le Seigneur m'a délivré.
Le Seigneur me délivrera. Le Seigneur me délivre. Notre délivrance doit être conjuguée aussi dans le passé, dans le présent et dans le futur. Pour avoir une confiance. Si j'ai besoin d'une délivrance dans le présent, je dois me remémorer que dans le passé, j'ai aussi connu une délivrance. Et dans le futur, il y a aussi une délivrance qui m'attend. Comme je dis, la délivrance initiale, la délivrance progressive et la délivrance finale. Et la fête de la Pâque, c'est la délivrance. Pour Israël, nous avons été délivrés de Pharaon et nous avons traversé la mer Rouge. Nous avons vu la main puissante de Dieu. Imaginez ceci. La mer Rouge, telle qu'elle est là, elle n'a jamais été séparée. Mais ce jour-là, elle a été séparée. Mais la Bible dit quoi? On donne une précision. Que le sable était comment? Sec. Oh. Le sable devait être boueux. Parce que l'eau est toujours là. Mais quand le Seigneur a séparé la verge d'Aaron, le bâton, les eaux se sont séparées et c'était la nuit. Le sable était sec et il devait traverser. En réalité, le Seigneur n'a pas dit que les Égyptiens n'entreront pas. Ils peuvent entrer. Mais s'ils entraient, ils ne passeront pas de l'autre côté. Ils se sont entêtés. Donc quand les derniers enfants d'Israël sortaient, les derniers Égyptiens, le Seigneur attendait aussi que les derniers Égyptiens puissent entrer. Donc on sort là-bas, les premiers Égyptiens ici, les derniers quand ils entrent, le Seigneur dit Moïse, frappe. On a frappé tout le monde sans secours. Et quand ils sont sortis, ils ont commencé à louer l'Éternel. Le Seigneur nous a délivrés. Myriam, la grande sœur de Moïse, a pris les femmes avec les tambourins. Elles ont chanté pour le Seigneur. Moïse a composé aussi un cantique pour louer le Seigneur à cause de la délivrance. Quand le Seigneur délivre, c'est comme si on fait un rêve. Les psalmistes le disent. C'est le psaume 126, je pense. Quand le Seigneur nous a délivrés, c'est comme si nous rêvions. Amen. Que cela, si le Seigneur l'a fait avec Israël, avec Juda, que le Seigneur le fasse aussi avec toi. Quand les gens vont crier Pâques, mais peut-être en criant Pâques, ils ont encore des chaînes, ils ont encore des liens, ils ont encore des jougs. Mais toi, crie Pâques pour dire, ma Pâques, c'est ma délivrance, Seigneur. Délivre-moi de ce combat. Délivre-moi de la gueule du lion, des griffes de l'ours. Délivre-moi de Goliath, de Rhodes, de Naaman, de qui que ce soit. Que je sois libre. Que je vive la délivrance. Et septième témoin, c'est la victoire. 1 Corinthiens 15, 54 à 57. Je lis. En lisant, si tu peux dire Amen, mais que personne ne puisse interdire. Le psalmiste se dit, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous ajoutons Colossiens 2, verset 15. La victoire. Colossiens 2, verset 15. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ta victoire? Prenons 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix.
Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Par la Pâque, nous voyons la personne et l'œuvre du Seigneur. Alors, on nous explique ceci. On dit, l'apôtre Paul, en écrivant ça, il voyait une situation qui se faisait. C'est-à-dire, quand il y a guerre, on envoie un général en guerre, va à l'est, va remettre la paix. Le général maintenant vient avec ses unités, il combat l'ennemi. Et comme maintenant les ennemis sont vaincus, on doit maintenant célébrer celui qui a gagné. On doit célébrer le général. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Au cours d'une cérémonie publique, on prend le général, on le met là-bas. On prend les ennemis, on les fait passer, dégradés. On les fait passer. Voilà ceux qui ont été vaincus par le général. On prend un d'eux, on le fait coucher, le général met son pied comme ça, sur lui. Et c'est ce que le Seigneur a fait sur la croix de Golgotha. Nous voyons le film. Le Seigneur est là, il pleure. On se moque de lui. En réalité, le Seigneur était là, sur la croix. Les dominations, les autorités, les principautés, tout cela, toute l'organisation du diable passait par là. Le Seigneur les a vaincus. La mort était là. Les péchés étaient là. La maladie et les maladies étaient là. Les oppressions, tous les ennemis, les sorciers, les envoûteurs, tous étaient là. Et le Seigneur était là, il les regardait. Et le Seigneur a écrasé la tête du serpent. Au jardin d'Éden, on a dit, la sémence du serpent mordra les talons. Mais la sémence de la femme écrasera la tête du serpent. C'était où? C'était à la croix de Golgotha. Amen. Et ce jour-là, c'était la victoire, la grande victoire. Mais tu dois expérimenter la victoire. Tu dois vivre la liberté, 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 liberté. Tu dois aller de victoire en victoire. Malgré les combats que tu as, c'est pour que tu puisses manifester la victoire. La victoire acquise à la croix de Golgotha par notre Seigneur Jésus-Christ. Lui, il a vaincu. Paul dit quoi? Lui, il a vaincu. Il a fait de nous des plus que vainqueurs. Donc, chaque jour pour nous, c'est une victoire. Chaque combat devant nous, c'est pour que nous puissions manifester la victoire que notre Seigneur Jésus-Christ a accomplie à la croix de Golgotha. Nous célébrons la Pâque. C'est le salut, c'est l'identité, c'est la paix, c'est la justice, c'est la liberté, c'est la délivrance, c'est la victoire. Est-ce que si à la montagne, il y a des vainqueurs, il y a des victorieux et des victorieuses? Ta Pâque, c'est ta victoire, la victoire sur l'ennemi. Tous tes ennemis doivent être sous tes pieds au nom de Jésus. Chaque fois que tu viens ici pour prier, qu'il y ait prière d'ensemble, ou bien toi-même dans un coin tu pries, tu dois sortir avec une victoire que le Seigneur a déjà accomplie sur la croix de Golgotha. La victoire, ce n'était pas pour lui seul, c'était pour son peuple, le peuple qui devait se former, un peuple qui doit vivre la liberté, un peuple qui doit vivre la délivrance, un peuple qui doit vivre la victoire en tout temps, en tout lieu. Amen. Est-ce qu'on peut s'élever en acclamant le Seigneur et on peut prier? La Pâque. Fêtons la Pâque. Dans notre première intervention, nous avons dit le pourquoi de la Pâque. La Pâque, c'est quoi? Et les dimanches, par la grâce du Seigneur, toujours dans la parole du Seigneur, nous serons là pour répondre à la question comment. Parce que Paul nous montre déjà comment fêter la Pâque. Amen. Alors nous allons voir ce que nous fêtons quotidiennement et ce que nous sommes en train de faire, ce que nous devons faire dans la parole du Seigneur. Alors nous allons prier. Nous allons prier pour trois aspects. Un aspect pour la liberté, un autre pour la délivrance et également pour la victoire. Regarde bien ta vie. Nous sommes là à quelques jours de la Pâque. Les dimanches passés, nous étions là avec des rameaux. Bon, nous ne sommes plus dans
dans cette coutume-là, dans cette tradition-là. On a mis de côté, mais à l'église, nous avons lu l'entrée du Seigneur à Jérusalem. Et nous avons crié Hosanna au fils de David. Amen. Mais maintenant, c'est lui qui a dit tout est accompli. Il a accompli quelque chose pour ta liberté, pour ta délivrance, pour ta victoire. Tu dois maintenant prier. Tu as des combats par-ci, par-là. Même dans ta famille, même là où tu es, là où tu travailles, là où tu habites. Il y a des combats. Tu dois proclamer ta liberté, ta délivrance et ta victoire. Nous allons prier pendant 5 minutes au nom de Jésus. Proclame la délivrance. Proclame la liberté. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Toute langue qui s'élève pour te condamner, tu dois les faire taire. Utilise l'héritage des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu. Tu dois proclamer ta liberté. C'est pour la liberté que Christ t'a affranchi, nous a affranchis. Déclare cette liberté. Tu dois vivre cela. Et faire vivre cela. Gloire au Seigneur. Praise the Lord. Shendarabo. Yikarema Shandaraba. Okoro Shinderaba. Erababa Shekeremaya. Yokorobo Shaka. Yopolo Shikerema. Indarama Shende Koro. Yobobobobo Shindamana. Yikakakarayaba Sheke. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. La Pâque, Seigneur, Yahweh, c'est la liberté. Un témoin, la liberté. Et la liberté, Seigneur, c'est pour nous. C'est pour nous. Ainsi, je proclame que je suis libre. Je suis libre. Ma maison est libre. Ma famille est libre. Mon église est libre. Mon pays est libre. Tout ce que je fais, Seigneur, c'est dans la liberté. Je suis libre. Je suis libre en Jésus. Je suis libre en Jésus. Les chaînes tombent. Les liens, Seigneur, soient coupés. Et les jougs éclatent au nom de Jésus. Oh Raya Sakaya. Yekabara Shandarama. Yondoroshike. Yikarama Yakoko. Yekabara Shandarama. Yandekara. Proclame la délivrance. Devant tout problème, proclame la délivrance. Vis la délivrance. Fais vivre la délivrance. Malgré tout le combat que tu es en train de suivre, tu dois être libre. Tu dois être libre. Libre. Celui qui t'empêche d'être libre puisse tomber au nom de Jésus. Celui qui ne veut pas que tu sois libre puisse tomber au nom de Jésus. De même que Pharaon est tombé. Naman est tombé. Aman est tombé. Hérode est tombé. Tous les grands rois sont tombés. Qui tombent aussi devant toi. Au nom de Jésus. Oh Rabashanda. Proclame la victoire. Le vainqueur de Golgotha t'a fait plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Reçois cela. Vis cela. Au nom de Jésus. Oh Yakarabashanda. Yekabababa Shindaraba. Yikerabaya. Yerayakara. Yokoro Yashandaraba. Yikakakakaka. Yekabababa Shandaraba. Yokorobo Shanda. Proclame la victoire dans cette Pâque, dans cette célébration pascale. Tu dois expérimenter la victoire. Tu dois vivre la victoire. La victoire est à toi. La victoire c'est pour toi. Tu dois aller de grâce sur grâce, de gloire en gloire et de victoire en victoire.
Alléluia. Alléluia. Dépouille tes ennemis. Va dépouiller tes ennemis. Va dépouiller tous ceux qui te combattent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'ils soient dépouillés. Même s'ils sont dans ta famille, qu'ils soient dépouillés. Comme Goliath qui soit dépouillé. Comme le lion ou l'ours qui soit dépouillé. Au nom de Jésus. Que toute maladie dans ton corps, ton âme et ton esprit soit dépouillée au nom de Jésus. Que la mort soit dépouillée au nom de Jésus. Oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? Tu as été anéanti. Tu as été brisé. Et ce soir, nous proclamons notre victoire sur la mort. Nous proclamons notre victoire sur les maladies. Nous proclamons notre victoire sur la pauvreté. Nous proclamons notre victoire sur tous les combats, sur tout le front des combats contre nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Seigneur, merci. Laisse que dans cette célébration pascale, ici à la montagne, Seigneur, que le peuple expérimente, Seigneur, le salut intégral du corps, de l'âme et de l'esprit. Qu'ils vivent leur nouvelle identité, qu'il y ait la paix, la justice, Seigneur, qu'ils expérimentent la liberté parce qu'ils sont en Christ et qu'ils vivent aussi la délivrance tout en manifestant la victoire sur la mort, la victoire sur la maladie, les maladies, la victoire sur la pauvreté, sur le péché, sur toute autre chose, Seigneur, qui ne soit pas dans ta volonté. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur.